Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Bonjour à tous, nous nous retrouvons cet après-midi comme tous les dimanches afin de pouvoir passer un petit moment ensemble devant notre Dieu. Nous sommes heureux de vous recevoir en cet après-midi, que ce soit ceux qui sont ici depuis la France, tous les membres du rassemblement ici en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique et dans d'autres endroits. Et même ceux qui ne sont pas du rassemblement, mais qui nous suivent quand même sur les différents canaux des réseaux. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous recevoir cet après-midi afin de pouvoir partager ensemble vraiment ce que le Seigneur a déposé vraiment pour nous, vraiment pour ce temps. Et avant toute chose, nous voulons d'abord prier afin de pouvoir remettre ces moments entre les mains du Seigneur, demander l'assistance du Saint-Esprit afin que vraiment tout ce que nous faisons, qu'il n'y ait pas une main humaine, mais que vraiment tout soit conduit par le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Donc, nous élevons nos voix à cet instant et prions, bien sûr, garder les micros fermés afin que ceux qui suivent sur Facebook, sur YouTube ne soient pas perturbés par les différents bruits qui pourraient arriver par le Zoom. Père, nous te bénissons et te célébrons pour ce temps. Merci Seigneur, parce que c'est toujours vraiment avec joie que nous venons en ta présence. C'est pour nous une opportunité, c'est un privilège, Seigneur Père, de pouvoir nous tenir en ta présence. Et nous voulons vraiment nous disposer afin que, Seigneur, ta parole nous soit encore, oh Dieu, donné. Ta parole, là, oh Dieu, qui est vraiment le pain qui nourrit notre esprit, soit encore, oh Dieu, libéré pour amener encore de l'énergie, pour amener encore, oh Dieu, une force spirituelle qui nous permet de pouvoir continuer, Seigneur Père, à avancer, à continuer le voyage avec toi, Seigneur Père, tout en accomplissant ta volonté. Père, nous te remettons ces moments. Parle à nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur Père, et vraiment rassasie-nous, Seigneur Père, afin que nous puissions demeurer en ta présence et continuer à faire ta volonté. À toi seul revient toute la gloire, l'honneur et la majesté, Père.
au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, en tout cas, bienvenue à chacun, bienvenue aux uns aux autres, que ce soit les membres du rassemblement et ceux qui ne le sont pas. Bienvenue à vous vraiment pour ce culte dominical durant lequel le Seigneur va encore parler à nos cœurs, nous donner encore l'opportunité de pouvoir encore être au contact de sa parole, que sa parole puisse encore libérer l'énergie en chacun de nous, une énergie qui va nous permettre de pouvoir vivre nos vies au quotidien en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'employé, salarié, cadre, tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de l'appui d'en haut pour pouvoir continuer vraiment à vivre convenablement sur cette terre et accomplir la volonté de Dieu, faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, parce que c'est vraiment formidable de comprendre, de savoir que nous avons été créés pour un but et nous sommes là en train de nous nourrir, en train de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour que nous puissions accomplir sa volonté. Avant d'aller un peu plus loin, je vais revenir sur un enseignement que nous avons depuis quelques temps au sein du rassemblement qui parle de la famille spirituelle. La semaine dernière, l'apôtre Soresh a encore pris le temps de pouvoir encore mettre l'accent sur certains éléments pour nous parler vraiment de l'importance que revêt vraiment la dimension de famille spirituelle vraiment pour les enfants de Dieu en général et pour nous en tant que communauté, en tant que rassemblement des bâtisseurs des nations et plus spécifiquement la Cité de David, pourquoi aujourd'hui on a besoin de pouvoir comprendre cette dimension de famille spirituelle, quelle est son importance, comment nous pouvons au maximum vraiment détailler cette notion, que chacun puisse vraiment la comprendre au maximum, poser des questions tout simplement, méditer là-dessus et le Saint-Esprit continue au fur et à mesure à nous éclairer afin que nous soyons capables de bâtir cette famille-là que Dieu attend de nous, attend que nous bâtissions pour que nous puissions accomplir ces buts convenablement. La semaine dernière, le dimanche dernier, lorsque l'apôtre Soresh est intervenu, il nous a parlé de l'importance de cette dimension-là de famille spirituelle parce que, comme il disait, la famille spirituelle est le socle sur lequel la famille est le socle sur lequel Dieu sort pour pouvoir bâtir le royaume. Quand je parle de famille spirituelle, sachant que la famille spirituelle, la famille naturelle a son essence dans la famille spirituelle. C'est Dieu qui est le penseur, qui a créé la notion de famille et qui l'a amené aussi à la manifestation sur la terre. Donc, nous comprenons que la famille, avant qu'elle existe, avant que nos familles physiques n'existent sur la terre, Dieu avait déjà pensé, Dieu avait tout d'abord pensé à mettre en place une telle entité et de pouvoir, et c'est parti de sa pensée maintenant et il l'a matérialisé. Il a matérialisé au travers d'Adam et Ève, il a matérialisé aussi plus globalement au travers du peuple d'Israël et spirituellement, l'Église est une famille. Donc, l'apôtre Soresh a vraiment pris le temps de pouvoir vraiment nous expliquer cela, de comprendre que Dieu ne peut pas amener son royaume à pouvoir s'établir sur la terre, pouvoir se répandre au maximum sur la terre, s'il n'y a pas une entité, s'il n'y a pas un véhicule qu'il utilise pour pouvoir faire ce travail-là. Et cette entité, ce véhicule, c'est la famille. Et c'est pour cela, nous, lorsque nous sommes en train d'évoluer en tant qu'entité spirituelle, en tant que famille spirituelle, nous voulons aller dans la pensée de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée lorsqu'il a pensé une famille, c'est quoi, qu'est-ce qu'il recherchait, quel était l'objectif, le but que cette famille-là devait accomplir. Est-ce que c'était juste une famille pour une famille? Parce que malheureusement aujourd'hui, la famille, comme nous le savons tous, c'est une notion qui est attaquée spirituellement, mais aussi même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, quand on parle de famille, nous qui sommes ici en France, la famille, on va te dire deux mamans, c'est une famille. Deux femmes qui décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble en tant que personnes mariées ensemble, décident d'aller adopter des enfants ou de faire des enfants in vitro, des PMA.
pour eux, c'est une famille. Deux hommes qui décident de vivre ensemble, eux aussi, c'est une famille. Alors que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il a pensé famille, il y avait quelque chose, il y avait vraiment une idée spécifique qu'il avait et qui est toujours là dans sa pensée parce que cette idée de départ n'a jamais disparu de la pensée de Dieu. N'a jamais disparu de la pensée de Dieu et elle est toujours effective aujourd'hui. Et l'Église est devenue vraiment l'entité, a toujours été, et encore plus aujourd'hui, est l'entité par laquelle Dieu veut amener vraiment ses buts à se matérialiser sur la terre et au travers d'une famille. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cet enseignement, il y a un passage qui est venu, qui m'est monté à l'esprit. On va le lire dans Genèse, le livre de Genèse, Genèse chapitre 1. On va commencer au verset 26 d'abord. Genèse chapitre 1, verset 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », on va commencer déjà par là. On va commencer par là. Avant d'aller plus loin, le thème, comme je disais tout à l'heure, le thème de notre enseignement, c'est la famille spirituelle. La famille spirituelle qui est garant de la continuité de la lignée. La lignée, c'est les descendances d'une même personne. Donc, la famille spirituelle, elle existe vraiment pour pouvoir pérenniser, pour faire en sorte que une personne qui existe, son existence continue à exister, il continue à exister même lorsqu'il est mort, au travers des enfants qu'il a mis au monde, que ce soit naturellement, que ce soit spirituellement. Donc, je repars sur Genèse chapitre 1, pardon, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu a créé l'homme pour un objectif spécifique, dit pour qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, pardon, sur le bétail, sur toute la terre. Sachant qu'un être humain ordinaire, quand on parle de la terre, c'est vraiment l'étendue entière de la terre. Un être humain ordinaire ne peut pas être partout en même temps parce qu'il n'a pas cette capacité-là d'être omniprésent. Donc, on laisse déjà cette partie-là. L'autre partie, Dieu dit, le point sur lequel je voulais venir, qui a attiré mon attention, c'est faisons. Quand on dit faisons, il n'a pas dit je vais faire l'homme à mon image, à ma ressemblance. Non, il a dit faisons. Donc, il y a cette dimension-là d'ensemble, d'unité. Et quand il dit faisons, il parle, c'est Dieu le Père qui parle, il parle à Jésus, il parle au Saint-Esprit, parce qu'il fonctionne toujours dans cette dimension-là d'unité, en une seule personne. Et en parlant de famille, c'est quelque chose quelque part, que Dieu est en train de transmettre aussi à l'Église. Lorsqu'on parle de la famille spirituelle, ce sont des caractéristiques qu'une Église doit avoir, cette dimension-là d'unité, cette dimension-là de faire les choses ensemble. Je ne peux pas faire des choses de mon côté, à ma manière, parce que ça veut dire que je sors carrément de ce que Dieu, lui, a dans sa pensée, de la manière dont Dieu veut que la famille puisse fonctionner, parce que, n'oublions pas, ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que la famille tire son origine de la pensée de Dieu. La famille, ce n'est pas moi qui ai réfléchi pour dire comment est-ce qu'on peut imaginer une famille. C'est quoi une famille? Non, c'est Dieu qui a réfléchi et qui a mis en place cette entité sur la terre et qui, non seulement spirituellement, mais aussi naturellement. Et donc, nous, lorsque nous voulons, nous pensons à la famille, ça nous ramène au Créateur, ça nous amène à la personne qui a amené vraiment ce terme-là et comprendre que la famille est le moyen ou le véhicule par lequel Dieu amène ses buts sur la terre. La famille est le canal par lequel Dieu amène sa volonté à s'accomplir sur la terre. Et ça passe par la famille spirituelle.
Parce que les familles lambda, les familles naturelles ne peuvent pas comprendre cette dimension-là. C'est en esprit qu'on comprend les choses spirituelles. On ne les comprend pas de manière naturelle. On a besoin d'être spirituel. Et c'est pour ça que ce travail-là commence d'abord dans la famille spirituelle, dans les familles spirituelles, si vous voulez. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'entité spirituelle de la cité de David, nous voulons vraiment découvrir de plus en plus cette notion-là de famille et pouvoir de mieux en mieux la comprendre pour pouvoir mieux fonctionner. Parce que comme je le dis toujours, mieux je comprends, mieux je vais fonctionner. Moins je comprends et moins je vais bien fonctionner. Donc, c'est important pour chacun de nous de pouvoir saisir cette dimension-là de la famille spirituelle pour un meilleur fonctionnement. Et surtout, ça va vraiment beaucoup nous aider dans la manière dont nous voulons vraiment amener les buts de Dieu sur la terre. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons nous-mêmes devenir des obstacles à l'accomplissement des buts de Dieu sur la terre. Parce que la mauvaise compréhension amènera les uns et les autres à commettre des erreurs sur erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parti à la notice de départ. On n'est pas parti pour comprendre ce que Dieu avait réellement dans sa pensée lorsqu'il a pensé la notion de famille spirituelle, qu'est-ce qu'il voulait faire, à quoi elle sert et qu'est-ce que Dieu attend vraiment de la famille spirituelle. Sachant que c'est important pour chacun de nous de pouvoir vraiment s'arrêter. Quand je dis chacun de nous, principalement pour nous qui sommes du Rassemblement des bâtisseurs des nations, et plus spécifiquement de la Cité de David, qui est notre entité spirituelle, donc notre partie Église. C'est important pour chacun de nous de comprendre cela, parce que plus nous allons comprendre cette notion-là de famille, qui dit famille, dit appartenance. Et qui dit appartenance, dit qu'on se sent à l'aise. Quand chacun de nous rentre dans sa famille naturelle, très rares sont ceux qui rentrent dans leur famille naturelle et se sentent mal à l'aise, à moins qu'il y ait eu des soucis particuliers, des choses comme ça, mais de prime abord, lorsque en temps réel, on pense famille, c'est un endroit où on se sent en sécurité, c'est un endroit où on se sent bien, où on est avec des personnes qu'on aime, où on aime aller. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il arrive effectivement qu'il y ait des personnes, quand ils pensent famille, il a juste envie de fuir. Là, il y a eu des anomalies. Là, il y a eu des choses qui sont passées qui ont brisé cette notion-là. Et nous ne voulons pas qu'il y ait cette dimension-là dans les cœurs des gens où, lorsqu'ils pensent rassemblement, il a le cœur qui sert pour lui, il a la boule au ventre, j'ai pas envie d'y aller. Non. Nous voulons bâtir avec la notion de départ, avec le manuel de départ, avec la bonne notice que Dieu avait dans sa pensée, afin que tout soit fait en accord avec sa pensée et que nous puissions vraiment tous bâtir ensemble, sachant que lorsqu'on parle de famille, on parle de chacun de nous qui a un potentiel, qui a des potentiels, et que ces potentiels mis ensemble fait en sorte que nous soyons capables de bâtir quelque chose que Dieu pourra agréer, quelque chose que Dieu pourra aimer. Nous allons le voir un peu plus tard. Et donc, nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens, le livre de Colossiens, chapitre 3, du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. » C'est vraiment la chose qui est demandée à tous ceux qui se disent enfants de Dieu. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est s'affectionner à ce que Dieu a mis en place pour son Église, pour son peuple, pour ses enfants. S'affectionner aux choses d'en haut, c'est mettre la priorité sur ça. Parce que vous allez remarquer que les choses de la terre nous absorbent, nous épuisent. Remarquez même, vous allez au boulot, vous rentrez le soir, vous êtes cassé, vous n'avez même pas le temps de prier, vous n'avez le temps de rien du tout. Mais au milieu de ça, Dieu nous demande, en tant qu'Église,
en tant que famille, de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que plus nous allons nous affectionner aux choses d'en haut, plus nous allons nous détacher du modèle de la terre. Parce que la terre donne des modèles. La terre a un modèle de famille qu'elle est en train d'inculquer, qu'elle est en train d'amener vraiment massivement dans l'esprit des gens, au travers des publicités, au travers de la télé, au travers des réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place vraiment pour rééduquer vraiment la population, pour éduquer vraiment de manière massive les gens. Et nous, lorsqu'on parle de famille, nous ne voulons pas prendre modèle sur tous ces canaux-là. Notre modèle de famille ne peut pas être à la télé. Notre modèle de famille ne peut pas être sur les réseaux sociaux. Notre modèle de famille ne doit même pas être dans les familles naturelles dans lesquelles nous venons. Mais notre modèle de famille, nous voulons le tirer en Dieu. Parce qu'en Dieu, nous avons le meilleur modèle qui existe. En Dieu, nous avons tout ce qu'il y a de formidable, de meilleur. Et que si je le suis correctement, si chacun de nous le suit correctement, nous allons bâtir des vies vraiment extraordinaires sur la terre. Nous allons bâtir des familles extraordinaires sur la terre. C'est pour cela que nous voulons vraiment repartir vraiment pour tirer les ressources d'en haut, tirer le modèle d'en haut, tirer chaque chose, vraiment demander à Dieu. Aujourd'hui, j'ai envie on parle de la famille spirituelle. Aide-moi à comprendre c'est quoi vraiment dans ta pensée. Lorsque tu penses famille, qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Alors que l'enseignement est en train d'être libéré depuis ça fait bientôt 1 mois et demi, 2 mois, nous sommes sur ce thème-là. Ce n'est pas pour rien. Mais Dieu sait que nous en avons besoin. Nous avons besoin de pouvoir tirer le maximum d'éléments en lui. C'est pour ça qu'il dit de tirer les ressources d'en haut, là où Christ est assis. Tirer les ressources d'en haut, auprès de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre modèle parfait. Les éléments dont on a besoin pour bâtir sont en Dieu. Ils ne sont pas sur cette terre. Ils ne sont même pas, c'est pas nos autorités terrestres qui les détiennent, mais c'est Dieu qui détient ces choses-là. C'est pour ça que nous voulons repartir vers le Créateur, afin qu'il puisse vraiment nous donner le maximum d'éléments qui va nous aider à pouvoir bâtir nos familles de manière naturelle, mais aussi déjà la famille spirituelle que nous sommes, la bâtir vraiment de manière naturelle. C'est pour cela, lorsque nous puisons les ressources d'en haut, le modèle de famille, nous le tirons d'en haut. En même temps que nous le tirons, nous prenons les éléments d'en haut pour bâtir pour moi, cette dimension de famille. Dans le même temps, nous nous débarrassons de tous les modèles terrestres. Parce que chacun de nous est rempli, mais alors là, rempli de modèles de famille. Quand on parle famille, si on demande à chacun de nous aura une idée spécifique, une idée à lui de ce qu'est la famille, de ce que lui entend comme famille, du modèle de famille qu'il veut bâtir ou qu'il est en train de bâtir, parce que cette notion s'applique non seulement à nous tous en tant qu'Église, mais aussi individuellement, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir réellement comme famille. Comme famille. Est-ce que cette famille que nous sommes en train de bâtir reflète Christ? Est-ce qu'elle reflète le modèle que Dieu a dans sa pensée? Si tel n'est pas le cas, repartons à celui qui a créé cette notion-là, celui qui l'a instituée. Repartons vers lui afin de pouvoir prendre vraiment le véritable modèle qui va nous aider réellement à bâtir tel que lui le désire. Parce que ce n'est pas une question de « je suis né de nouveau », ça veut dire que tout ce que je fais est parfait. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on peut tout à fait être né de nouveau et bâtir quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Ah oui, on peut être né de nouveau et bâtir un modèle selon ce qu'on a reçu de nos parents, selon ce qu'on a vu à la télé, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il est important pour chacun de nous de pouvoir se recentrer, de pouvoir vraiment revenir à l'essentiel, de pouvoir vraiment demander l'assistance divine pour pouvoir bâtir correctement. Parce que s'il suffisait d'être né de nouveau pour bâtir correctement, on ne trouvera pas de divorce dans les milieux chrétiens. Malheureusement, si on trouve des divorces dans les milieux chrétiens, ce n'est pas parce que ces gens-là sont en rétrogradé. Il y a quelque chose qui a cassé quelque part et qu'il va falloir trouver des solutions. Pendant qu'eux, ils sont déjà en train de casser, d'autres sont déjà sur le chemin. Ils ne sont peut-être pas encore déclarés,
Mais c'est tout comme. Ils vivent dans les maisons comme des colocataires. Il n'y a plus rien. La dimension de famille a été brisée. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la dimension de famille, on parle de famille spirituelle, prenons vraiment le temps de nous arrêter sur cette notion-là. Donnons vraiment le maximum de temps à Dieu. Méditons, réécoutons les enseignements. Ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va nous aider à pouvoir comprendre un certain nombre de choses et surtout à corriger nos mentalités, les modèles, enlever les faux modèles qui sont déjà imprimés en nous. Enlever ces faux modèles-là pour pouvoir laisser le modèle de Dieu s'établir à l'intérieur de nous pour que nous puissions bâtir correctement selon ce que Dieu attend de nous. Donc, nous devons passer au fil du Saint-Esprit, par le filtre du Saint-Esprit, nos habitudes, nos mentalités, nos habitudes, tout ce que nous faisons. Nous devons passer savamment avec le filtre. Nous devons demander au Saint-Esprit de scanner afin de nous montrer, afin qu'il nous montre qu'est-ce qu'on est en train de bâtir. Est-ce que ce qu'on est en train de bâtir est réellement en accord avec ce que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est réellement en accord? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut corriger? Lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, il nous montrera. Il nous montrera et nous nous disposons vraiment pour que lorsqu'il montre que là, il y a quelque chose à faire, que nous soyons vraiment capables de nous arrêter pour pouvoir faire les corrections qu'il faut, pour pouvoir aller plus loin. Parce que malheureusement, si nous ne nous arrêtons pas pour apporter les corrections, les améliorations, malheureusement, nous allons avancer, mais à un moment, notre voyage va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les aménagements qu'il fallait au moment où il fallait. Parce que la Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire que lorsque Dieu nous parle, il y a toujours un moment où nous devons nous arrêter pour pouvoir scanner nos vies et pouvoir apporter les corrections qu'il faut. Parce que lorsque je fais ce travail-là, on parle de la famille spirituelle, en parlant de la famille spirituelle, on fait le parallèle en même temps famille spirituelle, mais aussi en même temps nos vies individuelles. En même temps, on parle de la famille spirituelle qui doit être bâtie pour que nous puissions nous renforcer. Mais en même temps, chacun de nous doit faire le parallèle avec sa vie individuelle, voir les choses qu'il doit corriger, la manière dont il doit restructurer les choses dans sa propre vie pour pouvoir continuer le voyage avec Dieu et pour que Dieu soit glorifié au travers de ce que nous sommes en train de bâtir. Parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel n'est pas que moi je sois vu, mais que Christ soit glorifié au travers de ma vie, au travers de ce que je suis en train de bâtir dans ma vie individuelle, dans ma famille, mais aussi dans la famille spirituelle que nous sommes en train de représenter sur la terre en tant que Cité de David, en tant que rassemblement des bâtisseurs des nations. Chacun de nous doit faire un effort pour que Christ soit glorifié au travers de ce qu'il est en train de libérer comme impact, au travers de la personne qu'il représente. Christ doit être glorifié. Donc, comme premier point de notre enseignement, on va mettre à quoi sert une famille spirituelle. À quoi sert une famille spirituelle? Parler ici de famille spirituelle, nous mettons en évidence les choses. La Bible nous dit les choses visibles tirent leur essor de l'invisible. Aujourd'hui, nous voyons les familles naturelles, mais nous savons qu'une famille naturelle tire son essor, son essence, son origine de la famille spirituelle que Dieu avait dans sa pensée lorsqu'il a institué cette dimension-là de famille. Et donc, on a dit à quoi sert la famille? Je l'ai dit vite fait au début de l'enseignement, la famille, c'est le canal, c'est le moyen que Dieu utilise pour accomplir sa volonté sur la terre. Dieu n'accomplit pas sa volonté sur la terre au travers des anges. Les anges sont juste des serviteurs, en fait, pour nous, les humains. Mais ce sont vraiment les humains constitués en famille parce qu'un humain tout seul dans son coin, il est difficile pour que Dieu utilise un humain tout seul dans son coin. Dieu est un Dieu d'ensemble. Dieu est un Dieu d'unité. Dieu n'est pas... Parce que c'est quelque chose aussi que quand on parle de la famille qui est attaquée aujourd'hui, la famille naturelle est attaquée, mais la famille spirituelle aussi est attaquée. Autant du fait que maintenant, aujourd'hui, il existe beaucoup de chrétiens de maison où chacun est dans sa maison, il suit la réunion à distance. Il suit la réunion qu'il est en train de suivre, qui n'a même rien à voir avec cette église-là.
personne ne le connaît là-bas. Lui, il connaît le nom du pasteur, il connaît quelques 2, 3 frères, mais personne ne le connaît. C'est pas ça. Lorsqu'on parle de famille spirituelle, c'est vraiment un ensemble. Un environnement où les gens sont ensemble. Comme le psaume 133 nous le dit. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Ça veut dire que dans une famille, il y a toujours une tête. Il y a toujours une personne que Dieu utilise, que Dieu mandate pour conduire une famille. Comme il a mandaté Moïse pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Lorsque Moïse sortait les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était lui le leader, c'était lui le père de cet ensemble-là de personnes. C'était lui le leader qui montrait que c'était au travers de lui que Dieu passait. Malheureusement, quand le diable commence à attaquer la famille, va amener les gens comme avec, je pense que certains connaissent le passage, il faut que je retrouve le passage, où Aaron et Myriam ont dit, mais ce Moïse-là, il se prend pour qui? Il pense qu'il n'y a que par lui que Dieu parle. On va retrouver le passage. Je vais retrouver le passage. Est-ce que s'il n'y a que par Moïse que Dieu parle? Dieu peut parler par n'importe qui parmi nous. Et la Bible nous dit qu'ils ont été frappés de lèpre. Myriam, du moins, a été frappée de lèpre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu lui-même respecte l'ordre de la famille. Il respecte ça parce qu'il sait que si l'ordre n'est pas respecté, la famille ne peut pas accomplir correctement le mandat qui est d'amener sa volonté à être établie sur la terre. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu a un planning, Dieu a un programme et ce programme-là ne dépend pas de toi et de moi en tant qu'individu, mais dépend de toi et de moi lorsque nous sommes ensemble dans une entité spirituelle qu'on appelle la famille spirituelle. D'où il est important pour chaque enfant de Dieu d'intégrer une famille spirituelle. Si tel n'est pas ton cas aujourd'hui, mon frère, ma soeur, cherche une église, cherche une famille spirituelle où tu vas communier avec tes frères et sœurs. Parce que Dieu sait que tu as subi des choses dans les églises. Dieu sait que tu as subi des méchancetés. Tu as vécu des mauvaises choses. Mais la Bible nous dit qu'aucune chose ne nous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Quand Dieu permet, parce que quand la chose est arrivée, Dieu a autorisé que la chose arrive, parce qu'il savait que tu avais la possibilité d'en sortir. Tu avais la possibilité de ne... cette chose-là n'allait pas te tuer. Bien au contraire. Au travers de ce que tu vis, tu dois devenir beaucoup plus forte. La difficulté par laquelle nous passons n'a pas pour objectif de nous tuer, mais au contraire, de puiser l'énergie en Dieu et de pouvoir en sortir beaucoup plus fort. Avoir subi des choses négatives dans une église ne doit pas t'amener à sortir du corps de Christ. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Si tu vis tout seul quelque part ta foi, là, il y a un problème. Tu n'es pas en train de fonctionner dans l'entité qu'on appelle le corps. Parce que le doigt tout seul ne peut pas aller vivre dans un coin en dehors du corps. Ce n'est pas possible. Un doigt tout seul, une oreille toute seule ne peut pas vivre en dehors du corps. Donc, tu ne peux pas vivre en dehors de l'église. Bien que tu sois église. Chacun de nous est une église en lui-même. Mais une église toute seule est beaucoup plus faible, beaucoup plus fragile que lorsqu'on est ensemble. Parce qu'ensemble, on s'aiguise. Ensemble, on se renforce. Ensemble, on se donne l'énergie d'aller beaucoup plus loin. D'aller beaucoup plus loin. C'est pour cela que lorsque tu es en dehors de l'église, il y a des prières que tu fais que tu auras du mal. Il y a des combats dans lesquels tu es où tu auras du mal à avoir de la victoire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mener ces combats-là seul. C'est des combats que tu ne peux pas mener seul. La Bible nous dit quelque part dans Exode que alors qu'Israël était en guerre, Moïse levait les mains. Moïse levait les mains et quand Moïse avait les mains levées, Israël avait la victoire. Quand Moïse était tellement fatigué qu'il baissait les mains, Israël avait tombé dans l'échec. Et quand Aaron et Hur ont vu ça, ils se sont dit, ah non, non, ça, si Israël est à l'échec, on est mal. La Bible nous dit que Aaron et Hur ont tenu les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et Moïse a gardé les mains levées pendant longtemps,
et Israël a eu la victoire jusqu'au bout. Pour dire que si tu n'es pas soutenu, pas de temps à autre, tu dis non, tu papillonnes de groupe en groupe, tu es dans tel groupe WhatsApp de prière, tu es dans tel autre. Non, c'est bien. Mais est-ce que tu appartiens à une église? Parce que malheureusement, c'est des stratégies que le diable a mis dans les têtes des gens où la personne est dans 10 000 groupes WhatsApp de prière, un groupe WhatsApp aux États-Unis, un groupe WhatsApp en Inde, un groupe WhatsApp en Afrique du Sud, un groupe WhatsApp au Congo, un groupe WhatsApp en Chine. C'est bien. Mais est-ce que ça veut dire que tu appartiens à une église? Non, malheureusement. Une église, c'est un endroit où tu communies, où tu connais les gens, tu connais le pasteur, parce que quand on parle d'église, il y a une personne à la tête, une personne qui te connaît, une personne qui t'encourage, qui t'exhorte, qui t'aide, avec qui tu parles, qui connaît ta vie. Quand je dis connaître sa vie, parce que malheureusement, l'individualisme veut aujourd'hui, ah non, non, c'est ma vie privée, je ne veux pas que les gens connaissent. Malheureusement, ce n'est pas ça. Parce que dans la famille, on est liés les uns aux autres. Ça veut dire que lorsque tu as des difficultés, je connais tes difficultés et je prie pour ça. Je ne les connais pas dans l'objectif d'aller dispatcher ça partout. Non, mais l'objectif ici est lorsque j'ai l'information de ce qui se passe dans la vie d'un frère ou d'une sœur, je prends le temps de prier par rapport à ça. Je prends le temps d'intercéder par rapport à ça. Et ne vous dites pas, non, comme les gens passent leur temps à critiquer, je vais dire mes problèmes, ils vont aller raconter ça partout. Ne vous inquiétez pas, Dieu va s'occuper de ceux qui font ce type de travail-là. Laissez-les entre les mains de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que nous prenions les vies des uns les autres pour aller raconter à gauche, à droite. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ceux qui font un tel travail, Dieu lui-même s'occupera d'eux parce qu'ils font le travail du diable. Et donc, Dieu s'occupera d'eux parce que Dieu sait que c'est des personnes qui viennent pour détruire. C'est des gens qui sont là pour détruire et Dieu s'occupera d'eux. Mais nous, bâtissons le royaume de Dieu, bâtissons la maison de Dieu, bâtissons comme Dieu nous le demande en tant que famille. Parce que c'est un mandat. Dieu donne le travail par famille. De la même manière qu'il a donné le mandat aux enfants d'Israël. Lorsqu'il a Jacob a béni ses enfants, Israël a béni ses enfants dans Genèse 49. La Bible dit qu'il a prophétisé sur chacun de ses enfants. Il a prophétisé sur chacun de ses enfants et la prophétie qui tombait dans la vie de chacun, c'était un mandat qui leur a été donné. Ainsi, il a parlé de Judas. Il dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. C'est-à-dire que les rois devaient sortir de Judas. Les rois devaient sortir de Judas. Il a donné à chacun un mandat. À chaque famille spirituelle, Dieu donne un mandat. À quelle famille appartiens-tu? La mission que Dieu t'a envoyé faire sur la terre, il t'a envoyé l'accomplir dans un environnement spécifique. Comme l'apôtre Sourèche pourrait le dire. Quand il parlait la semaine dernière, il parlait du vin. Il y a du vin en Afrique du Sud, mais ce n'est pas dans toutes les villes qu'on plante que les vignes sont plantées. Les vignes sont plantées à Cape Town. Donc, en dehors de cet environnement-là, les vignes ne peuvent pas pousser. Ça veut dire que toi, Dieu a déposé des choses en toi. Et ces choses-là ne peuvent éclore, ne peuvent sortir, ne peuvent s'épanouir, ne peuvent amener un épanouissement en toi que dans un environnement spécifique, dans une famille spirituelle spécifique. Et si tu n'y es pas, malheureusement, tu vas papillonner de famille en famille, d'église en église, d'endroit en endroit, sans jamais trouver satisfaction à l'intérieur de toi. La famille spirituelle est le canal par lequel Dieu accomplit ses buts sur la terre. Et Dieu a amené, pour que ces buts-là soient accomplis, il a déposé en chaque personne de la famille des dons, des talents qui doivent, mis bout en bout avec d'autres talents à un endroit spécifique, vont apporter quelque chose de beau, quelque chose qui va glorifier son nom. Ça veut dire que si je ne suis pas en train d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir, si je ne suis pas au bon endroit, je ne pourrai pas accomplir réellement ce que Dieu a mis dans mon cœur et
je vais passer mon temps en fait à papillonner à gauche, à droite. Et c'est dommage, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. D'où la nécessité pour chacun de nous de pouvoir intégrer une famille spirituelle. Si tu as pris l'engagement de sortir de l'église parce que tu as vécu des choses, tu as vu des choses horribles, mon frère, ma soeur, c'est la voix du diable que tu as entendue. Je peux te le dire, parce que jamais Dieu te demandera de te retirer de son plan d'origine. Peut-être qu'il y a une église qui a fait une erreur, oui, mais est-ce que toutes les églises ont fait une erreur? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et quand bien même tu es sorti de l'église où il y a eu des erreurs, est-ce que tu as pris le temps toi-même de t'asseoir pour voir qu'est-ce que toi tu as pu faire qui a amené ce résultat-là? Qu'est-ce que tu as fait pour que ce résultat-là n'arrive pas? Et quand même, tu es rentré en toi-même pour voir ça. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que tu quittes définitivement le monde de Dieu? Est-ce qu'en toi, il n'y a pas d'erreur? Parce que regardez les choses, regardez, dire non, ils ont tellement fait d'erreurs que je ne veux même plus être parmi eux. Est-ce que lorsque tu t'examines toi-même, est-ce que tu es parfait? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu tellement blessé qu'il a du mal à pardonner. Tellement blessé qu'il a du mal à pardonner et qu'il préfère vivre en dehors de ce que Dieu attend de lui que de pardonner. Parce que pardonner t'amène à pouvoir réintégrer. Mais le fait de rester en dehors, ça montre qu'il y a quelque chose qui est là à l'intérieur de toi et que tu n'as pas envie de lâcher. On ne peut pas me faire ça moi. Et malheureusement, il arrive maintenant qu'on fasse même payer des personnes qui ne nous ont rien fait. Quand bien même on va intégrer une église, on reste à distance. Je suis là sans être là. Je vais m'impliquer, mais pas totalement. Je vais rester juste. Je vais donner le moins possible parce qu'il n'est plus question que je m'investisse à 100%. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu non plus. Ça, ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Quelle est ton attitude aujourd'hui? La famille spirituelle, c'est le moyen, c'est le canal par lequel Dieu accomplit ses buts sur la terre. Est-ce que toi, tu es en train de laisser Dieu accomplir ce qu'il a envie d'accomplir ou tu deviens un blocage à la volonté de Dieu? Tu deviens un obstacle à la volonté de Dieu. Malheureusement pour toi, si tu es un obstacle à la volonté de Dieu, c'est lui-même qui réglera ton compte. Quand bien même au départ, tu avais raison, ce que les gens t'ont fait était mal, mais tu pars finalement, au début, tu as raison et tu finis par avoir tort parce que tu as eu un problème avec les hommes, maintenant tu finis par avoir un problème avec Dieu. Quand tu as un problème avec les hommes, tu pars auprès de Dieu et Dieu va intervenir. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Parce que quand tu deviens un obstacle à la volonté de Dieu, ça veut dire que tu fais le bras de fer avec Dieu. Et aucun homme sur terre ne peut faire le bras de fer avec Dieu. Parce que les buts de Dieu dépassent ce que moi j'ai envie. Les buts de Dieu sont au-delà de moi, au-delà de toi, au-delà de chacun de nous. Les buts de Dieu sont bien au-delà. C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous de s'asseoir, de laisser vraiment Dieu accomplir ce qu'il a envie d'accomplir, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. D'ici vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu as décidé de quitter l'église parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, parce que tu as vécu trop de choses difficiles qui t'ont amené à prendre des décisions, ou maintenant tu regardes des choses à distance, tu as décidé de ne plus jamais t'investir, ou si tu t'investis, c'est le moins possible. Ton argent ne touchera plus jamais la caisse d'une église. Mon frère, ma soeur, change ta manière de réfléchir. Change ta manière de réfléchir. Rejoins une église, rejoins une famille spirituelle parce qu'il n'y a qu'à cet endroit que tu pourras exprimer le potentiel que Dieu a déposé en toi. Ne regarde pas les réussites apparentes que tu peux voir parce qu'en Dieu, tu peux avoir 10 fois, 1000 fois plus que ça si tu fais partie d'une entité spirituelle. Donc, c'est important vraiment pour chacun de nous de veiller à cette notion-là, de veiller à appartenir à une église, revenir vraiment à l'essentiel. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les choses qui sont passées autour de toi ou les choses par lesquelles tu es passé, la vie ne s'arrête pas là. Relève-toi,
et continue le chemin. Relève-toi, reprends courage, accomplis ce que Dieu a déposé en toi. Va joindre ta force à une famille pour que ce que Dieu a prévu que tu allais faire, tu puisses le faire. Ce que Dieu a prévu que la famille allait faire, qu'elle soit faite et que cela soit fait correctement parce que toi, tu te seras joint. Mais si tu restes en marge, malheureusement, le diable pourra te happer. Parce que là, lui nous dit de veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous ne devons pas être ignorants des plans de l'ennemi. Nous ne devons pas être ignorants de ce que Dieu a envie de faire parce que être ignorant des plans de l'ennemi nous fragilise. Être ignorant des plans de l'ennemi nous met en danger. Et nous devons veiller à ne pas réfléchir comme des humains ordinaires. Un humain ordinaire, s'il est blessé, il faut qu'il arrive à écumer la colère qui est à l'intérieur de lui. Malheureusement, ça ne dépend pas de toi. Parce qu'au départ, effectivement, tu vas te dire non, tout comme on m'a blessé, je ne suis pas d'accord, c'est cela. Au départ, tu penses que tu maîtrises. Mais tu vas te rendre compte que le temps passe, les années passent, mais le degré de colère est toujours au même niveau. Et quand bien même tu voudras maintenant te repentir, revenir en arrière, il te sera maintenant difficile. C'est pour cela aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu te parle aujourd'hui de rejoindre une église, de rejoindre une famille spirituelle, mon frère, ma soeur, fais-le. Ne réfléchis pas comme un être humain, mais réfléchis vraiment avec le cœur de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à pouvoir sortir de toute forme de choses qui t'ont sorti de l'environnement de l'église, qui t'empêchent aujourd'hui de pouvoir te joindre à une église pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu ensemble. Et pour toi qui es là, mais tu te donnes vraiment à minima, change ce modèle aussi, change cette façon de faire, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La famille, c'est l'environnement où on se donne. La famille, c'est un environnement où on est entier. On ne peut pas être à moitié dans une famille. On ne peut pas être au tiers. Dans une famille, on est à 100%. Dans une famille, on donne la confiance. Dans une famille, on donne l'amour. On reçoit et on donne de l'amour. Dans une famille, on ne vient pas juste pour recevoir. Je viens juste, non, comme j'ai un problème de santé, priez pour moi. En tout cas, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas Dieu. Et même dans ces conditions-là, tu verras que la guérison, tu auras du mal à la recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu n'es pas là de tout cœur. Ou peut-être tu es venu pour qu'on prie pour toi pour le mariage et tout ça, mais tu es là vraiment juste comme ça, quoi. Même ça, tu auras du mal. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu n'es pas là de tout ton cœur. Dans une famille, on est entier. On vient entièrement. On a confiance. On a confiance et on donne sa confiance. Pourquoi? Parce que nous recherchons avant tout Dieu. Nous ne venons pas pour un homme, nous venons pour Christ. C'est Dieu que nous cherchons. Et comme je cherche Dieu, je ne vais pas chercher Dieu en étant suspicieuse. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les gens, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas mon argent qu'ils recherchent? Non. On est là avec tout notre cœur et on se donne au maximum. Donc, faisons vraiment le maximum pour que nous puissions vraiment donner à Dieu cette plateforme-là de famille spirituelle sur laquelle il pourra vraiment interagir avec nous, il pourra vraiment opérer de manière puissante et que ces buts de Dieu soient accomplis vraiment sur la terre, vraiment à la hauteur de ce que lui, il a prévu de faire. Donc, sa volonté est vraiment de pouvoir vraiment accomplir tout ce qu'il avait dans sa pensée sur la terre. Et c'est nous, en tant que famille spirituelle, qui sommes vraiment les canaux, le canal vraiment par lequel il va pouvoir faire cela. Donc, donnons-lui vraiment le maximum d'espace, enlevant toutes les barrières, les limitations, les choses qu'on a pu mettre vraiment dans nos... qui empêchent vraiment la volonté de Dieu de s'accomplir au milieu de nous, parce que plus il y a ces restrictions-là que nous-mêmes nous mettons et que nous maintenons, moins Dieu aura l'accès vraiment à notre environnement. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons la présence de Dieu au milieu de nous de manière permanente. De manière permanente, nous voulons la présence de Dieu. Nous voulons vraiment que Dieu se mouve au milieu de nous, qu'il opère de manière puissante. Et pour ça, on a besoin vraiment que tout le monde joigne son cœur, que tout le monde se donne à fond, que tout le monde puisse vraiment être présent, que chacun soit présent, que ceux qui ont encore du mal, il faut prier pour que Dieu vous aide, priez pour que Dieu puisse intervenir, qu'il libère vos cœurs, qu'il enlève vraiment le fardeau
qui a sur vos cœurs, vraiment, qui vous éloigne de la famille que nous sommes. Et que Dieu puisse ensemble vraiment nous lier pour que nous puissions accomplir correctement sa volonté sur la terre et qu'il soit glorifié. Et si Dieu est glorifié, chacun de nous trouvera son intérêt. Si Dieu est glorifié, chacun de nous accomplira vraiment ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Et nous serons tous vraiment, nous serons tous dans la joie de pouvoir vivre ces choses-là. Donc, lorsque Dieu met aujourd'hui l'accent sur la notion de famille, comme je le disais plus tôt, la notion de famille est totalement détruite dans nos différentes sociétés aujourd'hui. Et il est nécessaire de pouvoir refixer les choses. Dieu nous interpelle afin de pouvoir refixer les choses. Comme on dit, la notion de famille est tellement détruite, que ce soit dans le monde, même dans l'Église, la notion de famille est détruite. Même la notion de famille spirituelle, elle est complètement en miettes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des scandales dans les églises, des scandales qui ont blessé les gens et qui font en sorte qu'aujourd'hui, maintenant, chacun soit de son côté, on se retrouve un peu ensemble, mais on n'est pas unis. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc, Dieu veut corriger cette chose-là. Il veut changer cette manière de faire pour que les cœurs se remettent ensemble, de manière sincère, sans arrière-pensée, sans choses qui vont encore venir biaiser les relations pour que Dieu puisse accomplir correctement sa volonté. Et en parlant de famille naturelle, beaucoup d'entre nous venons d'horizons différents. Nous venons de différents horizons et avec différentes mentalités en parlant de famille. Non seulement différentes mentalités de par notre éducation, de nos familles, de là où nous venons, des pays où nous venons. La famille n'est pas vue de la même manière. Autre chose, beaucoup d'entre nous venons avec des charges négatives de nos familles naturelles, des gens qui ont des liens de famille, des choses qu'ils ont reçues ou qui font en sorte que leur vie soit comme liée, comme bloquée, comme figée à un certain niveau. Et le fait de rentrer dans une famille spirituelle nous permet de pouvoir briser ça parce que malheureusement, le fait d'être né de nouveau, comme je le disais plus haut, n'empêche pas certaines anomalies dans nos vies, malheureusement. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir continuer le travail pour pouvoir briser tous ces liens de famille-là qui nous empêchent non seulement de comprendre réellement ce que Dieu entend lorsqu'il parle de famille, qu'est-ce qu'il entend par là, mais aussi de nous donner la possibilité de bâtir réellement une vraie famille spirituelle, mais aussi des vraies familles au niveau naturel. C'est important pour nous de pouvoir couper tous ces liens ancestraux, ces liens familiaux qui sont des obstacles à ce que nous puissions bâtir vraiment la famille spirituelle. Nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez
fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Donc, Ruth, chapitre 1, du verset 1 au verset 19, mais vous pouvez lire tout le chapitre de Ruth, tout le livre de Ruth, qui est très intéressant, parce que dans ce livre particulièrement, il y a vraiment des choses que Dieu a fait monter à mon esprit en lisant ce livre, où nous voyons vraiment Ruth, c'est l'histoire de Naomi, tout simplement, qui est partie dans un autre pays avec sa famille. Et finalement, les choses ne sont pas passées comme elle avait espéré. Son mari est décédé, ses fils sont décédés. Elle se retrouve toute seule avec ses belles-filles au départ. Et là, elle décide de repartir dans son pays d'origine. Et les deux belles-filles veulent venir avec elle. Elle refuse. Au final, Ruth a quand même tenu. Et Ruth est partie avec elle. Elle lui dit, retourne vers tes dieux, vers ta famille, vers ta maison, vers ce qui est à toi. Mais Ruth, quelque part, a décidé de rentrer dans une nouvelle famille. Parce que c'est comme ça que moi, j'étais en train que le Saint-Esprit est en train de faire monter la chose dans mon cœur. Ruth, à la différence de Orpa, a décidé de couper le lien avec son ancienne famille. Parce que malheureusement, lorsque nous voulons avancer avec Dieu, lorsque nous voulons nous développer spirituellement, nous voulons aller plus loin, comme je disais tantôt, beaucoup d'entre nous sont chargés, sont issus de familles où il y a eu des liens, où il y a eu des pratiques, où il y a eu des choses qui ont été faites qui sont des blocages pour notre épanouissement spirituel, pour notre épanouissement naturel tout simplement, où on a l'impression qu'on reproduit les mêmes cycles. Les parents ont vécu des malheurs, des choses bizarres, des pauvretés à ne jamais finir, des échecs à ne pas finir, et nous, on reproduit le même cycle. Lorsque je veux avancer, je dois couper, mettre un terme à ces liens ancestraux-là. Dans certaines familles, les gens ne se marient pas. Et c'est le même cycle qui se reproduit. À un moment, il faut pouvoir s'asseoir pour dire, Seigneur, je te suis, je marche avec toi depuis un certain nombre d'années, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a tel point dans ma vie qui ne bouge pas, où j'ai l'impression que je peux faire tout ce que je peux faire, mais il y a toujours ce truc-là qui me tire en arrière. Et je ne veux plus ça. Je veux mettre un terme. Je veux mettre fin à cette dimension-là. Et c'est ce que Ruth a fait. Ruth était déjà avec Naomi depuis des années. Mais lorsque Ruth décide d'aller
de quitter Moab pour aller en Juda, à Bethléem en Juda, avec Naomi. Parce qu'elle veut mettre un terme au lien de famille qu'elle avait en Moab. Parce que nous savons que Moab, les Moabites ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Les Moabites ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Lorsqu'on voit les Moabites, si mes souvenirs sont bons, Moab, ce sont les enfants qui sont nés de l'inceste de Lot avec ses filles. Donc, d'une mauvaise semence. Et donc, plusieurs d'entre nous ont en eux des mauvaises semences qu'il faut couper. Et le fait de s'attacher à Dieu, le fait d'obéir à Dieu, le fait d'appartenir à une famille spirituelle, fait en sorte que ces choses-là soient brisées, ces liens-là soient brisés parce qu'ils sont brisés pour que toi, tu puisses entrer dans une autre famille, comme Ruth l'a fait. Ruth a mis un terme, Ruth a accepté de suivre Naomi. Ruth, lorsqu'elle était en Moab, elle a été mariée, le mari est décédé, elle était restée toute seule. Elle était dans une affliction aussi. Bien que Naomi était dans l'affliction, Ruth aussi était dans l'affliction. Il y a des choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Et la Bible nous dit, si vous lisez, vous continuez à lire le livre de Ruth jusqu'à la fin, que Ruth est allée avec Naomi dans le pays de Naomi. Là-bas, Ruth a suivi les instructions que Naomi lui donnait. Elle les a suivies scrupuleusement. Lorsqu'on fait partie d'une famille spirituelle, on écoute les instructions qui sont données, les enseignements qui sont donnés, les conseils qui sont donnés, les instructions qui sont données dans la famille spirituelle. On les écoute. On écoute les instructions que le leader de cet environnement-là donne. On les écoute. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. On écoute les instructions que le Saint-Esprit nous donne parce qu'on en a besoin pour pouvoir avancer. Donc, il n'y a pas de neutralité. Je ne peux pas dire non, bon, je continue à faire comme avant. En même temps, je suis là, mais je continue à faire comme avant. Non. Ruth a compris qu'il fallait qu'elle mette un terme. Et en acceptant de faire cette scission-là dans sa vie, de couper ces liens-là dans sa vie, la Bible nous dit qu'elle s'est mariée à Boaz. Et Ruth était en dehors du peuple de Dieu. Elle se marie à Boaz, elle devient l'ancêtre de Christ. Vous vous rendez compte? Ruth est rentrée dans sa destinée. Pourquoi? Parce qu'elle a coupé les liens qu'elle avait avec Moab. Tu veux rentrer dans ta destinée? Tu vas accomplir ce que Dieu attend de toi? Eh bien, coupe les liens ancestraux. Ces choses-là qui te font tourner en rond, où tu as l'impression que ta vie ne bouge pas. Tant sur le plan naturel que sur le plan spirituel, il n'y a rien qui bouge. Tu avances un tout petit peu, mais tu descends de 10. Tu montes à 5, mais tu descends de 50. Tu commences à mettre de l'argent de côté pour faire un projet. Du jour au lendemain, un problème arrive, tu dépenses tout l'argent. Tu penses que bientôt tu vas te marier, les choses ne bougent pas. Ça, tout se casse du jour au lendemain. Ta santé est toujours en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. Tu passes 10 mois dans la maladie, 1 mois, ça va. 2 ans dans la maladie, 1 mois, ça essaie d'aller. Ça, c'est des cycles qu'il faut couper. Ruth a compris ça. Elle a décidé de mettre un terme. Couper le lien avec Moab. Elle a suivi Naomi. Elle est partie avec Naomi. Elle a coupé le lien. Elle est partie avec Naomi. Elle a épousé elle est rentrée dans une nouvelle famille. Elle est rentrée dans une nouvelle famille et cette nouvelle famille l'a amenée à devenir enceinte de Christ. Elle est rentrée dans sa destinée au-delà de ce qu'elle pouvait penser ou imaginer. Qui sait la décision que tu peux prendre aujourd'hui? Aujourd'hui, tu rentres dans une famille spirituelle, tu décides de rentrer dans une famille spirituelle, d'appartenir à cette famille-là, de te donner, de t'investir, parce que c'est ça que Ruth a fait. Si vous lisez le chapitre 2, le chapitre 3, elle partait tous les matins. Elle allait ramasser de l'orge, des grains d'orge dans les champs. Elle s'est donnée à fond. Elle n'est pas partie pour rester, pour dire je vais voir. Non, non, non. Elle s'est investie. Tu peux pas arriver dans une famille spirituelle et tu ne t'investis pas. Ce n'est pas possible. Tu es dans une famille spirituelle, tu appartiens à une famille spirituelle, tu t'investis, tu te donnes à 300%. Et Dieu qui est fidèle, qui voit ta fidélité, qui voit ton cœur qui est pur, qui voit comment tu te donnes à fond, Dieu sera glorifié. Parce que là, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Mais toi, les petites choses qu'on te demande de faire, tu boudes, tu regardes, ah non, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi qu'on donne de faire ça alors que moi, j'ai envie de faire autre chose? Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes. Ruth n'a pas lésiné sur les moyens. Ruth partait tous les matins. Elle les ramassait dans les champs. Elle ramassait les miettes qu'on laissait, c'est ce qu'elle prenait pour amener à manger à sa belle-mère. Elle a fait ça. Elle a suivi les instructions que la belle-mère lui a données. Ruth lui a donné les instructions. Elle a suivi les instructions vraiment scrupuleusement. Elle est partie là-bas. Elle a été vraiment exemplaire à tel point que le chef
de l'exploitation l'a remarqué. Mais toi, comment tu es là où tu travailles? Comment tu es là où lorsque tu pars de chez toi? Comment tu te comportes? Est-ce qu'on peut dire que tu te fais remarquer positivement? Parce que tu représentes le royaume là où tu es. Est-ce que tu le représentes correctement? Ou c'est toujours vraiment avec des mauvais témoignages? Ah non, mais pourquoi elle fait ça? Mais c'est qui ça? Mais pourquoi? Ou tu es toujours en train de bouder? Tu es toujours en train de murmurer? Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans une famille spirituelle, on peut pas exprimer son mécontentement. Non. Lorsque ça ne va pas, il faut être sincère, dire ce qui se passe dans ton cœur, parler de manière pure. Dire, moi, là, je ne me sens pas bien. Il y a telle chose qui a été faite, je n'ai pas aimé. Et le dire, aller voir les leaders, discuter tranquillement, sans impolitesse, sans choses bizarres. C'est comme ça, ensemble, qu'on bâtit. C'est dans cette dimension-là qu'on peut bâtir, on bâtit la famille spirituelle. Dans la famille spirituelle, on doit avoir la capacité de pouvoir libérer son cœur, dire ce qu'on pense lorsqu'on est bien, lorsqu'on n'est pas bien, être capable de le dire. L'objectif, c'est de bâtir les buts de Dieu. N'oublions pas, la famille spirituelle a pour objectif d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et chacun de nous est garant de ça. Et si chacun de nous le fait correctement, c'est comme ça que l'œuvre va continuer à avancer. Avec ou sans nous, qu'on soit là, qu'on ne soit plus là, l'œuvre continuera à avancer et Dieu sera glorifié. Mais si nous venons pour tout saccager, eh bien, c'est à Dieu que nous rendons des comptes. Donc, que chacun vraiment prenne la peine vraiment de donner le meilleur de lui-même, le maximum qu'il soit, pour que vraiment les buts de Dieu soient accomplis correctement et que vraiment Dieu puisse vraiment se glorifier, Dieu puisse vraiment se réjouir du travail que nous aurons accompli en tant que famille spirituelle. C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous de pouvoir vraiment bâtir cette famille spirituelle que nous sommes, pour que lorsque nous allons opérer, Dieu soit glorifié. Et plus nous attachons à la famille spirituelle, plus nos liens ancestraux sont coupés. Les liens, les choses qui étaient comme des blocages pour nous, qui nous poursuivent. C'est des choses ces liens-là, tant qu'on n'a pas encore vraiment signé alliance avec Dieu, alliance avec Dieu vraiment spirituellement et appartenant à une famille spirituelle, on ne pourra pas se débarrasser de ces liens-là. Ils vont continuer à nous poursuivre. Le passage qui me vient à l'esprit pendant qu'on est en train de parler, c'est le passage de Genèse chapitre 31, du verset 22 au verset 35. Genèse 31, 22 à 35, Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, verset 22 à 35. Genèse chapitre 31, 22 à 35. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé et ne m'as point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu te languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi. Prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban
entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes et les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Les téraphimes, c'est les dieux, les faux dieux de Laban que Rachel avait volé. Et la Bible nous dit que parmi les choses qui ont donné la force à Laban d'aller poursuivre Jacob, c'était ces faux dieux-là. Quelque chose de Laban se trouvait dans la communauté. Quelque chose qui appartenait à un faux dieu, un lien de famille se retrouvait au milieu de la communauté. Et c'est ça qui a donné la force à Laban d'aller poursuivre Jacob et sa famille. Donc, parfois, les liens de famille, les choses que nous avons héritées de nos familles naturelles deviennent des blocages pour nous, deviennent des embûches pour nous, deviennent des choses par lesquelles le diable nous tire à tout moment vers l'arrière. On avance, il nous tire vers l'arrière. Et nous devons être aujourd'hui capables de couper ces liens-là, ces liens ancestraux, de couper ces maladies qui ne finissent pas, de couper cette pauvreté qui ne finit pas, de couper cette vie spirituelle en dents de scie, de couper ces choses-là qui sont des blocages pour nous. Nous devons mettre un terme à cela afin de laisser Dieu la place, la totale place. Et Christ pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le diable ne doit rien trouver de lui en toi. Le diable ne doit rien trouver de lui en toi. Débarrasse-toi de toute chose qui lui donne l'ascendance sur toi, qui lui donne le dessus sur toi. Débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Et la chose qui te donne la force de pouvoir te débarrasser de cela, c'est le fait d'appartenir à une famille spirituelle. Parce que là, tu as la force de combattre, tu as la force de lutter, tu as la force de te débarrasser parce que tu es entouré par des frères et des sœurs, tu es entouré par un leader qui t'aide dans la prière, qui te soutienne, qui t'encourage, qui t'exhorte, qui te donne la force. Quand toi, tu es faible, eux, ils sont là pour t'aider, pour te soutenir, pour te reconforter et te donner la capacité d'aller plus loin. C'est ça que Ruth a eu avec Naomi. Ruth a eu la force de pouvoir se débarrasser. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a pu se débarrasser des dieux moabites. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt à te débarrasser de tes liens ancestraux, des liens de famille, des choses qui t'empêchent d'avancer? Parce que ce n'est pas juste de le dire de la bouche, mais ce sont les actes qui prouvent est-ce qu'aujourd'hui, tu as décidé de pouvoir t'en débarrasser ou pas, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ta famille spirituelle et de rentrer dans ta destinée et de pouvoir t'épanouir. Parce que si tu rentres dans ta destinée, tu t'épanouiras. Donc, tu n'es pas entré dans ta destinée, tu ne t'épanouiras pas. Tu ne t'épanouiras pas et le diable le sait. C'est pour ça qu'il te maintient. Il te maintient dans une faiblesse, il te maintient dans une prison spirituelle où tu sors, tu as des bouffées d'air, il te donne un peu d'air, après il reprend, il rebouche les canaux. Il te donne un peu d'air, il rebouche les canaux. Tu ne peux pas continuer dans cette vie en dents de scie où les choses marchent, ça ne marche pas, ça marche, ça ne marche pas. Non. Aujourd'hui, il est temps de pouvoir se donner totalement à Dieu, de pouvoir investir vraiment là où Dieu attend que tu investisses de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de tout ce que tu es. Tu puisses moi le donner au maximum dans cet environnement qui est la famille spirituelle dans lequel Dieu t'a placé pour que tu puisses jouer un rôle spécifique, que tu rentres dans ta destinée prophétique, dans ta destinée, dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Le temps est arrivé pour chacun de nous de pouvoir rentrer dans sa destinée, d'accomplir réellement ce que Dieu attend de nous, de le faire et le faire correctement. Nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur pour ces moments cet enseignement qu'on a reçu, qui nous parle de la famille spirituelle, qui nous parle vraiment de l'importance de la famille spirituelle. Nous voulons vraiment rentrer dans nos familles spirituelles, dans cette famille spirituelle dans laquelle Dieu nous a placés et de pouvoir vraiment nous investir et donner le meilleur de nous-mêmes pour que Dieu soit glorifié et que chacun de nous rentre dans sa destinée et que chacun de nous puisse s'épanouir. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous donner encore plus de détails sur la famille spirituelle et de nous aider, mon Dieu, à pouvoir vraiment, oh Dieu, nous sentir à l'aise dans la famille, oh Dieu, que nous sommes, oh Dieu, en tant que cité de David, que nous puissions nous y investir et donner le meilleur de nous-mêmes pour que tes buts, Seigneur Père, s'accomplissent.
Oh, grand Dieu, aide-nous, Seigneur Père, à pouvoir donner le meilleur qui soit. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur Père, nous attacher aux choses de ce monde. Nous ne voulons pas nous attacher à la définition, Seigneur Père, de la famille que le monde nous donne. Nous ne voulons pas, Seigneur Père, oh Dieu, être là dans cette famille spirituelle où tu nous mets avec les liens, Seigneur Père, ancestraux de nos familles naturelles. Mais nous voulons couper tout ça, Seigneur Père, afin de pouvoir être totalement à toi. Oh Dieu, afin d'accomplir ta volonté telle que tu nous l'as demandé et de pouvoir laisser, Seigneur Père, oh Dieu, ton nom être glorifié au travers de tout ce que nous allons faire, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur Père, de faire au travers de notre famille spirituelle. Merci d'aider chacun, Seigneur Père, oh Dieu, à jouer son rôle correctement pour que, mon Dieu, nous puissions élever vers toi, oh Dieu, un parfum d'une agréable odeur. Sois loué à jamais, sois célébré, mon Dieu, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen, amen, amen. Ok, ben en tout cas, merci, merci vraiment à chacun vraiment pour votre disponibilité, pour tout ce qui a pu être dit, pour le temps que vous avez donné. Avant de finir, nous allons juste prendre quelques annonces. Le dimanche prochain, qui est le dimanche 3 juillet, nous avons un culte en présentiel durant lequel nous aurons un baptême. Donc, nous allons passer des bons moments ensemble avec les frères et sœurs qui seront sur place, passer des très, très bons moments ensemble. Il y aura un baptême. Donc, pouvoir aussi assister au baptême, ce sera une très, très bonne chose. Et n'oubliez pas, pour les membres du rassemblement et pour ceux qui ne sont pas du rassemblement, mais qui veulent suivre les formations, nous avons la deuxième promotion de nos formations qui commence le 2 juillet, le samedi 2 juillet. Nous commençons une nouvelle promotion de formation des bâtisseurs, et c'est important pour chaque personne. Ces formations-là donnent vraiment une base spirituelle vraiment au peuple de Dieu. Non seulement la base spirituelle, base au niveau des enseignements, base au niveau de connaissances bibliques, mais aussi vraiment sur différents thèmes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir vraiment faire partie de la deuxième promotion, pardon. Et à la fin, il y a un examen qui est fait pour pouvoir donner une certification à ceux qui ont suivi la formation. Et tous les matins, de lundi à samedi, nous avons l'hôtel de prière de 5h à 6h du matin, heure de France, bien sûr. Maintenant, après, selon là où vous êtes, il faudrait voir à quelle heure ça correspond chez vous. Mais c'est de 5h à 6h du matin, heure de France, heure de Paris. Nous avons l'hôtel de prière qui est vraiment un temps de prière que nous prenons tous les matins, de lundi à samedi. Vraiment un temps, 1 heure de prière tous les matins. Ça nous prépare à la journée. Et pour d'autres qui sont peut-être là où il fait nuit, c'est j'ai envie de dire très, très tard la nuit. C'est toujours un bon moment à passer ensemble où nous nous retrouvons, prier, élever la voix, prier pour les uns les autres, pour différents sujets de prière. Si quelqu'un a un sujet de prière, il peut le donner à ce moment-là. Nous prions ensemble. Le vendredi soir, à partir de 20h, heure de France, nous avons aussi un temps de prière prophétique de 20h à 22h. Nous nous retrouvons aussi pour un temps de prière prophétique. Si vous le pouvez, vous pouvez venez. Vous serez la bienvenue vraiment à ces moments-là où nous nous retrouvons vraiment pour des moments intenses vraiment devant notre Dieu. Pensez à donner vos offrandes, vos dîmes, les frères et sœurs du rassemblement, les offrandes et les dîmes. N'oubliez pas, nous en avons besoin pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu parce que tout ce que nous faisons, c'est malheureusement pas le Saint-Esprit qui vient payer, mais il faut bien l'argent pour pouvoir payer tout ce que nous avons, que ce soit les salles ou la projection en ligne et tout ça. Nous avons besoin des finances pour pouvoir faire tout ça et nous comptons sur les uns et les autres pour pouvoir vraiment donner les dîmes et les offrandes. Il y a le RIB qui passe en ligne, sans compter le lien d'Honor, qui est un peu l'équivalent de PayPal, pour ceux qui veulent payer par ce biais-là. D'autres, vous pouvez faire le virement via le compte LCL de la Cité de David. Donc, vous pouvez faire vos dons pour pouvoir
participer à faire avancer le royaume de Dieu vraiment dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est par là que nous terminons notre rencontre de cet après-midi. Je vous dis encore merci. Merci vraiment pour votre présence, pour votre temps. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, et à la semaine prochaine. Bye bye. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar.